Joël Elandi, Fatima Dubongono, Bernard Owona. Il faut dire que le Cameroun est encore en face d'une bataille de la honte. Diallo Sommet, Ketia Cortés, c'est pas une vendeuse de harengs, c'est Madame le ministre de l'Urbanisme. En face d'elle, Luc Messia Tangana, ce n'est pas un cordonnier au marché Mvorumbi, c'est le maire de la ville de Yaoundé, siège des institutions, qui se discutent et qui font une bataille à Mondovisuel, à Mondovision, bataille à ciel ouvert, au sujet du bitumage d'un tronçon de route à Yaoundé, au lieu dit à Madagascar. C'est une bataille de la honte, Cyril Chamba. Je connais bien ce tronçon, pratique, et c'est vrai que depuis 2-3 ans, cette route est en chantier, jamais terminée. Donc cela présentait véritablement un problème, quelque part un blocage, on ne sait pas lequel. Mais je crois que quand on regarde la situation, on peut, connaissant les conditions de travail de certaines entreprises au Cameroun, on peut certainement voir des problèmes de paiement, de retard de règlement dans les factures. Et donc forcément, l'entreprise n'est pas au coup dans ses bottes quoi, pour travailler. Mais le phénomène devient presque récurrent partout. Si on a évité, si on a arrivé à la bagarre cette fois-ci, il faut dire qu'on a évité beaucoup de bagarres dans bien des domaines. On se souvient de l'histoire du port de Douala avec SGS, c'était pas loin. Et j'avais dit sur ce plateau que bientôt on retrouvera certains responsables à la poste centrale pour se taper dessus. Parce que c'est les affrontements permanents. On a vu à la FECAFOOT où le conseiller technique numéro 2 du MINSEP était parti presque affronter Samuel Eto'o dans son bureau. Donc, ils ont failli en venir aux mains. En venir aux mains. Donc vous voyez que c'est des cas qui deviennent de plus en plus légion parce que on est dans une situation de gouvernance politique qui est complètement bloquée, sclérosée. Aujourd'hui, le gouvernement semble fonctionner dans une forme de cacophonie ou même de camp retranché. C'est-à-dire que je ne comprends pas, parce qu'il faut quand même le dire, je ne comprends pas qu'un ministre en fonction soit traité de la sorte. Et il m'a été rapporté qu'elle a eu le même traitement au niveau de la SIC. Vous pensez on que lui a refusé. Vous soupçonnez des problèmes d'insubordination? Mais c'est de l'insubordination liée à des batailles internes au régime. On nous a aussi raconté qu'un conseil d'administration... Est-ce que Madame le ministre elle-même a son bon droit? Ben, elle a une mission, c'est de réussir un certain nombre de chantiers parce que ce qui nous a été annoncé, c'est que le pape passera par ce couloir, ce corridor. Il faut que le pays présente une belle image. Donc forcément, dans des travaux d'urgence, elle est habitée par une volonté de corriger ce qui n'est pas fait. Et elle a trouvé donc une entreprise volontaire pour le faire, parce qu'il faut dire que la communauté urbaine, dans la mairie de ville, depuis au moins 3 à 4 ans, n'arrive pas à boucler ce chantier. Ça, je le dis parce que je pratique ce tronçon qui crée beaucoup d'embouteillages dans la zone de la Cité Verte. Donc il faut dire que ce sont des... Et Madame la ministre, tel un bulldozer, a dit qu'il fallait arranger cette affaire dans les plus brefs délais. Mais bien sûr qu'il faut le faire, parce que cela, il va de la qualité de ce que nous proposons aux visiteurs et surtout de la vie des Camerounais. Très bien. Bernard Owona, ce sont vos amis du RDPC1. Je le dis pour la culture générale de ceux qui nous regardent à l'extérieur. Ce sont des classiques du parti au pouvoir. Et nous commençons à être habitués. Hein. Les gars, à un moment donné, c'était des bagarres un tout petit peu inbox, pour parler comme certains, mais depuis un certain temps, il ne s'en cache plus. Madame le ministre s'est présentée comme un véritable western pour dire que l'ordre doit régner, mais de l'autre côté également, Luc Messia Tangana, le maire de la ville, dit que ça ne se passe pas comme ça. Madame le ministre, hier ou avant-hier, j'ai eu des images où les engins du côté de Madame le ministre ont bloqué ceux de l'autre côté, c'est-à-dire que de Luc Messia Tangana, les engins aussi de Luc Messia Tangana sont aussi venus sur le même tronçon, ont aussi bloqué les engins de Madame le ministre. Alors, est-ce que c'est un bon spectacle? Est-ce que Paul Biya est au courant de ce qui se passe là? Paul Biya aime ce genre de spectacle. Ah bon? Oui.
C'est ça, c'est un grand homme politique parce qu'en réalité, si nous avions changé de gouvernement depuis, on n'en serait pas là. Parfois ici, je le dis avec beaucoup de sérieux, vous voyez, Madame Ketia Cortez, si vous avez bonne souvenance, est arrivée à Biémassi un matin, prenant les camions de sa mairie à Banganté, elle vient d'être nommée ministre à Yaoundé pour venir faire le travail qui était celui du maire de Yaoundé 6, Jacques Yoki Onana. Il y a eu également un affrontement. Tout à fait. Et aujourd'hui, peut-être personne ne peut vous dire qui avait raison, qui avait tort. Même si vous êtes habité par le bon sens et la générosité, vous ne pouvez pas partir de chez vous, prendre vos camions et venir travailler dans mon territoire. Mais si je constate que moi je suis ministre et que je suis ministre de l'urbanisme et de l'habitat, mais c'est sale parce que pour parler du cas de Biémassi à cette époque, il y a 4 ou 5 ans, alors, attendez, non, il faut donner toute l'information. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des excréments, pour être comme ça en télévision, qui dégoulinaient le long de la route. Tout et ça mettait à des années. Ça mettait à des années. Madame Ketia est donc nouvellement nommée ministre. Elle estime que dans une ville normale, et qui plus est une capitale, ne peut pas laisser les excréments dégouliner comme ça, là, au niveau de la chaussée. Elle allait prendre ses camions à Baganté pour venir arranger la situation. Ton maire de Yaoundé 6 a estimé qu'on ne doit pas venir enlever les excréments. Est-ce que c'est sérieux? Non, ce n'était pas ça sa position. Sa position était de savoir, de demander à Madame le ministre d'avoir un minimum de courtoisie et d'élégance. Courtoisie pour enlever les excréments chez toi. Quand vous venez entrer dans un territoire, dans une circonscription où quelqu'un est quand même... Oh, les excréments dégoulinent. Vous voulez insister là. C'est moi qui insiste. C'était un premier aspect de la chose. Maintenant, pour le cas de l'hôtel de ville... Quelqu'un constate que tu es sale devant ta cour, les excréments, il va dire qu'il faut être propre. Tu crois dire qu'il faut être poli. Parfois ici, vous êtes dans votre résidence. Bernard, on voit qu'il y a un peu d'ordure devant votre portail et je viens. Oui. J'ouvre votre portail. Plus les gens ramasser maladies au quartier. Je viens donc ramasser aujourd'hui chez vous. Oui. À votre insu. Mais quand vous arrivez là, même si vous... Donc il faut du respect pour quelqu'un qui laisse des excréments. Un minimum de communication. Un minimum de communication, ça devait donner... Bon, ce que moi je veux dire parfois sur cette actualité qui nous fait honte, qui est vraiment pathétique et pitoyable, je voudrais que les Camerounais sentent que nous avons affaire à des gens qui bagarrent pour des intérêts. Ah bon? Oui, tout ça c'est des bagarres d'intérêts. Il y a deux aspects. Les intérêts d'abord. Il y a Madame le ministre qui estime que si le super maire, le maire de ville n'a pas réussi à achever les travaux depuis des années, lui, elle, Madame le ministre, peut venir avec une autre société qui accepte de préfinancer ces travaux. Parce qu'il est question de préfinancer les travaux pour que le pape qui va passer par là quelque part puisse circuler dans la ville de Yaoundé lors de sa visite prévue ici au Cameroun. Alors, Madame le ministre, lorsqu'il a des instructions pour veiller sur l'aboutissement de ces travaux-là, devait quand même prendre attache avec le maire de ville qui est en congé. Est-ce qu'on ne revient pas à la situation hantée? C'est-à-dire que quelqu'un attend un peu. Vraiment, il faut que les gens comprennent. Oui, les gens doivent comprendre que le super maire est en congé. Le super maire est en congé. Comment même le super maire, lui, il est en congé alors que le pape arrive. Le pape arrive dans sa ville. Donc quand le pape arrive, lui ne doit pas prendre son congé. Vous êtes sérieux là, Bernard Rowena? C'est-à-dire que le pape arrive dans quelques jours et vous prenez un congé. Vous êtes le maire de la ville. Vous trouvez que c'est sérieux? Il ne va pas en congé depuis. Entre-temps, le même tronçon Bernard Rowena est là depuis 4 ans. Tchambadi qui passe là-bas tous les jours. Le maire n'arrive pas à ranger ses routes, mais il y a les travaux, ça fait près de 4 ans. Madame le ministre, elle est dit qu'il faut que la ville est fière à lui. Voilà. Elle va bitumer cela en quelques semaines. Et monsieur le maire bloque. Est-ce que c'est sérieux? Parfois, ici, il y a les ordures à Yaoundé parce que l'État, à travers le Mindu, qui doit payer 85%, ne les paye pas. Parfois ici... Non, nous ne parlons pas de ça. J'avance. Laissez-moi donc avancer. Vous allez voir que c'est la même chose. Vous avez des travaux à Yaoundé, vous confiez ça à des entreprises, vous ne payez rien. Vous croyez que les entreprises là doivent aller prendre leur compte, l'argent dans leur compte pour venir financer les travaux de construction d'une route? Bon, Madame le ministre, elle est là après l'argent. Parfait, ici le gouvernement ne paye rien.
Quand le gouvernement... Madame le ministre, elle a pris l'argent ou pour arranger Madame le quelques ministre semaines. est allée s'entendre au quartier avec une entreprise qui a accepté de venir. Même si elle va s'entendre avec les gens de la sorcellerie, mais si on a la route, c'est bien, non? Je dis que c'est toujours bien. Nous, on veut que les travaux avancent, mais je dis que quand vous avez une solution alternative, allez au moins vers les personnes qui ont la responsabilité de cette affaire et entendez-vous comme des gentlemen. Est-ce que ce n'est pas cette manière-là? C'est dit que c'est procédure. La vérité, c'est que Madame le ministre veut toujours passer en force. Elle veut toujours passer en force parce que vous êtes incompétent. Même à la SIC ou à PCA, c'est la base. Elle passe toujours en force. Non, il faut un minimum de concertation entre les gens civilisés. Quand vous avez déjà trouvé quelqu'un qui veut préfinancer les travaux, appelez monsieur le maire. Dites au super maire que, monsieur le maire, les instructions sont telles que nous devons finir ce tronçon-là parce que le pas passera par là. Et je vous demande de mettre toutes vos équipes en collaboration avec la nouvelle structure qui va faire le marché, plutôt que de descendre à la communauté urbaine, casser les portes, bagarrer avec des gens. Est-ce que c'est bien ça, parfait ici, pour un membre du gouvernement? Merci à Bernard Aruna pour votre riche plaidoirie. Fatima Tchubongono, vous qui avez toujours le sens de convaincre, même quand tout semble noir, vous vous situez à quel niveau concernant cette autre folle bataille entre deux hautes personnalités de la République? Je voudrais déjà vous rassurer que mon rôle n'est pas de convaincre quand tout semble noir. Mon rôle est de dire la vérité, où les uns choisissent de regarder sous leur prisme, généralement, au lieu de voir le verre à moitié plein, ils voient le verre à moitié vide. Il est de mon droit de leur rappeler que le verre, il est aussi à moitié plein. Si c'est ça, peindre tout en blanc quand c'est noir, bon, soit. Venant à cette situation qui, bien entendu, est très gênante, qui révèle de ce que il y aurait comme une absence de collaboration. Parce qu'il faut le dire, les deux sont là pour faire ce qu'on appelle le service public. Tout à fait. Donc, chacun, à son niveau, devrait travailler à rendre la vie agréable aux populations. Maintenant, qu'il y ait de retard dans les travaux, c'est une chose. Qu'il y ait la volonté également de réparer cette situation, c'en est une autre. Il était... à mon humble avis, on nous aurait fait l'économie de ces genres de spectacles qui n'honorent personne, ni Madame la ministre, ni Monsieur le maire, parce que ça déteint sur l'image qu'on peut projeter de notre pays. Ces spectacles-là ne servent personne. Alors, lorsqu'on a condamné Fatima, il était important, à mon humble avis, que les deux se parlent. Bon, en attendant qu'ils se parlent. Il était important, s'ils s'étaient parlé, non, on ne devait pas attendre qu'ils se parlent. Ils se s'étaient parlé. On va aller vite. Oui. Pour l'instant, il y a beaucoup. Et moi, je vous rappelle que le pape doit passer sur ce tronçon. En attendant que vous parliez là-bas, le pape, lui, doit passer sur ce tronçon-là. Qu'est-ce qu'on fait? Absolument, pour résoudre les problèmes, les gens se parlent. Quel que soit le problème. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il reste 3 semaines. Ils ont intérêt à se parler et résoudre ce problème. Ne pas alors. Quelqu'un doit les convoquer. Quelqu'un, c'est qui? Un premier ministre, par exemple. Quel que soit le cas, que ce soit Madame la ministre, je crois que le Premier ministre... Vous êtes sûr que le Premier ministre lui parle avec eux? Est-ce que tu es sûr que le Premier ministre parle avec eux? Permettez, nous sommes sur les principes. Monsieur Parfait a ici, j'ai suivi tout à l'heure Monsieur Tchambadi, on nous a dit que, on nous a aussi raconté que, on nous a conté ce que, nous ne voulons, moi je ne voudrais pas rester dans les on nous a dit. Parce que ce plateau est si sérieux, est si sérieux. Non, j'ai vu. On appelle ça des figures de style. Non. Est-ce que vous comptez? Chez moi, au quartier, on appelle ça le Congo-ça. Nous sommes sur un plateau sérieux. Vous venez faire le Congo-ça. Mais madame... Moi, je voudrais rester sur les principes. Non. Pourquoi on fait à l'un de On voit quoi? Monsieur Tchamba, on voit quoi? Ça me dépasse. Si vous me coupez, vous m'empêchez de parler, vous dites que ça me dépasse. Qui contracte des entreprises qui n'arrivent pas à finir le travail. Une femme politique courageuse.
Je suis ravi de voir que vous faites l'opération qu'il a pour mes deux camarades. Non, moi, un de mes camarades, c'est bien. Commencez par prendre la carte, ça va nous rendre service. C'est moi qui avais la parole. La prochaine fois, prenez la carte, venez à RDPC. Ne laissez pas dans vos camps vous défendez les camarades contre les camarades. Ce sont mes deux camarades, monsieur. Voilà. Et j'en parle avec autorité. Je ne veux pas rester de on nous a dit que, on a dit que, on nous a aussi compté que c'est la route du pape. Non. Moi, je voudrais rester sur le principe de fonctionnement de l'administration. Dans l'administration, le B.A.B.A. c'est la collaboration. Dans l'administration, le B.A.B.A. c'est la communication. Parce que la communication évite beaucoup de crises. Même dans le service, monsieur Parfait ici. Si ce matin j'ai été joint par quelqu'un d'autre, permettez. Ça fait 4 ans quand même. Et je suis ravi de... L'administration, c'est de bavarder pour qu'on ne fasse pas le travail pendant 4 ans. Entre-temps, les Camerounais, ils sont... Oui, on vous a dit, j'ai compris qu'on vous a dit. Moi, je ne voudrais pas faire dans le Congo ça. Non, on n'a pas fait le Congo ça. Moi, je ne veux pas rester dans le Congo ça, parce que moi aussi, j'ai écouté tellement de choses. Je ne voudrais pas être avec mes camarades et faire comme vous, monsieur, qui venez sur le plateau, quand il y a un problème, vous choisissez de défendre quelqu'un. Je ne voudrais pas dire que... Je ne voudrais pas dire que c'est l'affaire du village. On aurait dit ça dans Facebook. Quand on est dans la pratique, on défend le frère du village ou la sœur du village. Monsieur, nous défendons la République. La sœur du village. C'est l'impression que les gens auraient. C'est tellement ils mettent les organes sur les choses de mes camarades que moi je ne comprends pas. Monsieur Tchaba, écoutez, sachez que dans la gestion des choses, de la chose publique, lorsque vous êtes commis pour faire certaines choses, vous avez des collaborateurs, vous devez vous parler. Il n'est pas question de dire que je vais faire le bras de fer à elle, à tel, ou bien je vais faire la force à tel. Vous devez vous parler en personne civilisée. Surtout quand vous avez un statut social comme le leur. Le monsieur le maire de la ville n'est pas n'importe qui, comme le disait monsieur Parfait. Madame la ministre n'est pas n'importe qui. On pourrait plus nous éviter ce genre de spectacle. Et à l'heure où nous sommes, puisque la route, je crois savoir, je voudrais être convaincu que c'est cette histoire de route qui est l'intérêt principal, que les deux s'arrangent à nous mettre la route en état. Quand le pape va passer, il y aura encore des routes pour les citoyens. Joël Elandi, ça fait quand même également beaucoup de batailles pour Madame le ministre Ketia Cortés du côté de la Société immobilière du Cameroun, la SIC. Ce n'est pas le parfait amour avec les dirigeants de ce côté, avec le maire de la ville, c'est pas le parfait amour, avec ceci, c'est pas le parfait amour. Finalement, est-ce que elle traîne des batailles un peu partout? Nous voulons des résultats et non des batailles, n'est-ce pas? Tout à fait parfait. Comme vous aviez titré la Ketia, mais Atang a une vraie honte. C'est véritablement une vraie honte. Non, moi je n'ai pas affirmé, j'ai posé une question. Moi je réponds que c'est une vraie honte. Sauf que nous sommes habitués depuis un certain temps. Vous relevez là les batailles de la ministre, de Madame le ministre Ketia. On peut en citer, et bien avant même avec le ministre, avec le maire de la ville. Je me souviens lorsqu'il fallait construire le monument J'aime le Cameroun. Il y a eu également beaucoup de tiraillements. Finalement, le monument a été construit. Mais il paraît que ce n'est pas le projet qui est souhaité à ce niveau. Donc, vous comprenez qu'il y a tellement de batailles. Tout à l'heure, Cyril rappelait la bataille entre la présidence et la primature. Quand on parle de présidence, on parle de Paul Biya. Paul Biya qui ne s'entend pas avec son premier ministre. Comment ça? Bon. C'est une information que vous nous donnez ou bien? La présidence, qui donne une instruction et le premier ministre qui vient donner une autre. C'est une bataille entre... Voilà, oui, la bataille au port. Voilà. Donc c'est pour dire que le problème de fond ici, c'est un manque de collaboration. On a l'impression qu'au sommet Tchamba n'est pas d'accord avec ça. On a l'impression qu'au sommet de l'État, il n'y a pas une collaboration, il n'y a pas une coordination des projets. Et allant dans ce sens, je suis sûr que demain après demain, nous reviendrons encore ici pour un autre incident. Donc, mais pour le cas, pour la scène qui s'est passée l'autre jour, si j'avais été le ministre Ketia, je n'aurais pas agi ainsi. Je ne serais pas descendu sur le terrain, bagarrer, faire la force. Je pense que en tant que tutelle, elle aurait simplement appelé quelqu'un pour instruire. Elle appelle Luc Messier ou bien son adjoint qui est là. Il donne l'instruction de libérer les employés et de les laisser travailler. Parce que tout à l'heure, Madame parlait de dialogue qu'il faut. L'absence de dialogue crée le blocus sur le terrain. Nous avons appris que les deux sociétés s'affrontent sur le terrain. Ça montre qu'il n'y a pas de dialogue,
au sommet de l'État. La société engagée par le maire a bloqué le chantier d'un côté. La société engagée par Madame le ministre a également bloqué. C'est un manque de dialogue. Il n'y a que le dialogue qui pourra arranger cette situation. Et monsieur Aïssi, il y a aussi un problème. L'administration, c'est comme le service public, c'est comme la politique. Vous n'êtes pas obligé de vous embrasser sur la bouche, mais vous êtes obligé de regarder dans la même direction, de collaborer pour le bien-être des populations. Parce que si vous êtes là, votre raison d'être, c'est la population. À partir du moment où vous voulez vous embrasser, non, vous n'êtes pas obligé de vous embrasser, mais vous devez être focus sur l'intérêt primordial des populations. À ce niveau-là, c'est peut-être le penseur qui avait raison. Hein. Le tout n'est pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. Alain Douk, entre-temps, nous nous faisons que rappeler, hein, le pape Léon XIV arrive donc au Cameroun entre le 15 et le 18. Et les informations que nous avons font état de ce qu'il devra emprunter ce tronçon-là. Il nous reste pratiquement environ 3 semaines, hein, pour que le pape puisse donc fouler le sol du Cameroun. Le pape doit passer là. Entre-temps, votre ami M. Atangana et votre ami Ketia Cortès, et ils ne se parlent pas. Chacun a apporté les engins, a bloqué l'autre. Mon problème en tant que journaliste est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'il y aura la route, ou alors le pape ne passera pas par là, ou encore le pape passera, ou peut-être quand le pape va venir, on va quand même enlever un caterpillar pour que le pape puisse passer même avec une moto. C'est ce qu'on va faire. C'est moi, il y avait une solution, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Là, après, nous sommes en pleine crise. Ça, c'est évident. Une extériorisation de tensions endogènes. Maintenant, ça explose. Et tout le monde peut voir que ça ne va pas. Il y a une désolidarisation de ce qui devrait être l'harmonie de l'action gouvernementale, de l'action gouvernante. Bien, maintenant, allons dans les faits. Parfait, je retiens des informations de ta question que c'est imminent, la visite. Bien, on est à 3 semaines, tu l'as dit. Monsieur Luc Messi à Tangana, lui, il disait qu'il va livrer les travaux dans 2 mois. Pourtant, il y a une urgence parce que la visite en question est imminente. Après 2 mois, le pape sera passé. Alors, il n'y aura pas de route. Comment il a dit ça à quel moment? Peut-être que c'était avant. Il a dit que ce n'est que sous cet échéancier que quelque chose pourrait être fait au sujet de cette route. La preuve, on vient de vous dire que le problème avec la route se pose depuis près de 4 à 3 ans. Donc, prenons Ketia Cortès, mettons M. Atangana dans une balance. Au moins elle, quand elle était maire là, quelque part, avant d'être phagocytée par la mafia gouvernementale qui a comme le secret d'émasculer les gens ou de les dévitaliser. Avant ça, on la voyait dynamique ailleurs, en tant que maire. On l'a félicité. Il y avait des lauriers qu'on lui a consacrés pour le travail qu'elle a fait ailleurs. Comparons à Luc Messi Atangana, c'est Eboulgan Djanga dont tu aimes parler. Depuis qu'il est arrivé, il a quel laurier? Tout le monde se plaint. On dit que Yaoundé n'a jamais été sous son plus mauvais jour. Depuis que le monsieur est là. Donc vous voyez déjà que dans la balance, Ketia Cortès commence à l'emporter. Est-ce qu'on peut les bien, Ketia dit, au regard de la pression de cette, que suscite la visite et son imminence, je veux t'apporter de l'aide. Parce qu'il faut le dire, en termes de prérogatives, leurs prérogatives se rencontrent quelque part là. Hein? La gouvernance de la ville, etc., l'urbanisation, bon, ils se retrouvent quelque part. C'est la gouvernance de ce secteur-là. Elle se propose de lui apporter une aide. Bon, elle devrait donc aussi le faire, puisqu'on dit que la politique, c'est le domaine du gentleman agreement. On le fait poliment, et il semble qu'elle a quand même fait, hein, cette démarche-là, elle a quand même fait pour dire, bon, voilà, j'ai quand même trouvé un moyen de régler le problème, et dans les délais, etc. Donc, on s'entend et on collabore, parfait. Oui. Si je laisse de la poubelle devant ma porte, la métaphore tout à l'heure circonstancielle, et que toi tu viens à venir l'enlever, mais je dois être content. Non, je dois d'abord vous faire une demande. Tu viens enlever mes ordures, pourquoi? Non. Pourquoi il doit tout faire? On reste dans le pragmatisme. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Parfait. Est-ce qu'il a fait attention à ce que j'ai dit? J'ai bien dit que Ketia Cortès a contacté le maire de la ville pour lui présenter la chose et lui dire non, j'ai
une Urgence. stratégie, une stratégie qui nous permet de régler ce problème en urgence. Mais alors on voit qu'il y a des velléités à toujours rester dans des logiques d'affrontement. Et pendant ce temps, lui n'est même pas au pays. Hein. Il faut le dire, parfait. Il n'est pas au pays. Elle est là. Alors, donc, ça veut dire que même si il y a un problème, un déshonneur par rapport à ce problème, cette situation, lui, il est à l'extérieur. Qui vit la situation sur place? Il est en train de rentrer. Ah, il est en train de rentrer. Au moins, donc tu avoues qu'il est à l'extérieur. Mais qu'il laisse gérer la situation par celle qui est là. Celle qui est là. Ce que je reproche tout simplement à Madame Courtès dans le cas d'espèce, c'est ce manque de tact, hein, de comportement policier qui doit aller avec la politique. Elle est agressive. Oh, oui, au plus haut niveau. Madame Ketia, il faut avoir ça, ce comportement de noblesse qu'ici avec la politique. On ne s'offre pas en spectacle comme la vendeuse de tomates sur une étale à Élie Joa. Non, on fait les choses de façon civilisée, de façon correcte, de façon plaisante. Maintenant, parfait, je sors par là. Je veux comprendre comment, dans le cadre d'une telle conflictualité, on a pu... Qui a mobilisé les forces de défense et de sécurité? Et il y a cette affaire-là également. Hein. Voilà. Vous avez l'image que notre régie, de temps en temps, nous envoie sur le plateau. On a eu des policiers, des forces de l'ordre qui sont allés sur le terrain et une bagarre intense sur le plan avec les employés d'une entreprise sur le terrain. On voit comment un policier s'est saisi du cou d'un employé et il est en train de tordre le cou de cet employé. Est-ce que nos forces de défense tout ça à cause des deux autres personnalités dépendent que prévoit les textes? Non, est-ce que notre force de défense et de sécurité dépend du maire de la ville? Non, que prévoit, je te dis... Je veux donc donner la place du préfet, du sous-préfet dans cette histoire. Les textes prévoient que seules les autorités administratives peuvent déployer les forces de maintien de l'ordre. Ça veut dire le gouverneur, le préfet et le sous-préfet de Séan. Ça veut donc dire concrètement que s'il y a 8 policiers, ça veut dire que d'abord, aucune autorité administrative n'était au courant du déploiement des forces de maintien de l'ordre. Ça veut dire que s'il y a eu policiers, c'est entre Madame le ministre et le maire. C'est un des deux qui a mobilisé, qui a déployé ses forces de maintien de l'ordre pour aller bagarrer avec les... Et il y a problème. Il venait de la mairie. Et il y a problème. Le sous-préfet, le gouverneur, le préfet, ils étaient où? Montre-nous cette image. Est-ce que la mairie a un commissariat? C'est la question. Donc vous voyez même comment nos forces elles-mêmes de sécurité se font instrumenter. La mairie a 2 à 3 policiers. Est-ce que vous regardez un peu cette image? La bagarre était intense, hein? Et on voit comment l'employé est en difficulté. Le policier... Mais ça, c'est ce qu'on appelait à l'époque les 14. Le Cori. Les 14. Les 14. Mais ce policier, il est baraqué au Gabon. Oui, il est fort. On a choisi les meilleurs éléments pour aller dicter la loi. Il a son ordre de mission. Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? C'est ça, c'est tout ça mon questionnement. Merci. Qui les a envoyés? C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin. L'actualité est vive au Cameroun. Nous allons continuer à mener nos enquêtes et on y reviendra dans les prochaines heures pour vous donner encore d'autres éléments d'information. Mais le moins que l'on puisse dire pour l'heure est que c'est une situation qui n'honore pas le vert aux jeunes. À tout de suite pour la suite.